Bienvenue dans ce tutoriel de création d'un repository local sous Git ou un repo local. Ici, nous avons un repo MyCode sur le disque C. Nous utilisons Windows pour ce tutoriel. Vous pouvez utiliser n'importe quel OS. Ce qu'on va vous présenter dans les prochains tutoriels, c'est applicable à tout OS. Et donc ici, je crée un répertoire Web 2 que je souhaite mettre en configuration sous Git. Alors, si j'ai installé Visual Studio Code avec l'option de pouvoir ouvrir un projet en faisant un clic droit, j'ai Open with Code. Et donc, j'ai directement Visual Studio Code qui ouvre ce dossier sous quelque chose que VS Code appelle un folder. Si vous n'avez pas installé VS Code avec cette option, pas de panique, il suffit simplement de faire ici Open Folder et vous pouvez vous diriger vers le folder que vous avez créé. Et quand vous faites Open Folder, eh bien c'est au niveau de ce folder que vous allez créer un repo local. Un repo local qui sera donc un répertoire dans lequel il y aura une base de données des changements, du suivi de vos fichiers. Alors ici, on va simplement créer un petit projet avec un fichier HTML. Par exemple, dans le module 1, nous allons créer un exercice 1 et un fichier HTML nous allons utiliser Emmet pour générer le corps de l'HTML, donc avec l'auto-completion, la saisie automatique ici. Je génère un fichier et je rajoute une balise avec un petit texte. CTRL-S pour sauver notre fichier et tout ce qui est donc suivi des changements de nos fichiers dans Git, c'est l'onglet Source Control ici. On voit que Git nous permet de créer un repo. Et donc, si on clique ici sur Initialize Repository, eh bien, le dossier Web 2, qui est donc le folder qui a été ouvert, eh bien, a été transféré vers ce qu'on peut appeler un repo local. Alors, comment est-ce qu'on peut se rendre compte que c'est un repo local? Eh bien, déjà ici, vous voyez qu'il y a eu un changement dans ce repo. Il y a un nouveau fichier. En effet, c'est le fichier qu'on a créé, index.html. Une autre façon de s'en rendre compte, c'est ici, on peut aller voir ce qui se passe au niveau du module 1. On peut faire Reveal in File Explorer. Ça va ouvrir l'explorateur de fichiers. Et ici, si vous avez affiché les dossiers et fichiers cachés, pour ça, il faut aller dans View si vous êtes sous Windows et faire ici montrer les hidden items. Donc il faut cliquer là. Vous voyez, si c'est pas cliqué, eh bien le fichier .git, enfin le répertoire .git disparaît. Alors c'est quoi ce .git? C'est la base de données des changements de Git. C'est là-dedans que Git va créer des snapshots de tous les commits que vous allez faire. Et les commits, c'est des images à un certain moment de l'état de vos fichiers. Et donc ça, c'est la popote interne de Git. Mais donc, quand on a cliqué sur le bouton Init Repository, eh bien, voilà ce qu'a fait VS Code. Il a créé ce répertoire caché .git. Si vous êtes un fan de commandes, eh bien, vous pouvez initier un repo local. Plutôt que de le faire graphiquement en commande, vous allez dans Terminal, New Terminal. Alors, vous n'aurez pas Git bash par défaut, vous aurez probablement ici un command prompt de Windows. C'est très moche. Je vous conseille vraiment de changer ça. Pour changer et mettre par défaut Git bash, vous allez ici Select Default Profile et vous mettez Git bash. Et à chaque fois que vous ouvrirez un terminal, par la suite, ce sera bien Git bash qui s'ouvrira. Il est beaucoup mieux parce qu'il y a des couleurs. Et on voit aussi sur quelle branche on est. Actuellement, on est sur la branche master. On verra plus tard ce que sont les branches. Ici, une fois que donc
on a accès au mode commande, et bien git init, c'est ce qui va créer le répertoire .git, ce répertoire caché qui fait qu'on a donc un repo local qui est traqué par Git. Une fois qu'on a donc un repo local, eh bien on doit suivre les changements. Lorsqu'on a ajouté un fichier, par exemple, eh bien on va dire à ce moment-là, j'aimerais faire un snapshot de l'état de mes fichiers. Et donc ici, on va chaque fois faire ce qu'on appelle un commit pour créer ce snapshot. Et donc ici, je vais taper un petit message, new par exemple, et exercice 1. Là, c'est le message et on peut cliquer sur commit. Alors vous, si c'est la première fois, il va peut-être vous demander d'accepter à chaque fois que vous cliquez là, de faire un stage de vos fichiers, vous acceptez. Moi, j'ai pas ce pop-up parce que je l'ai déjà accepté et donc c'est que la première fois qu'il y aura un petit message vous demandant si vous voulez faire un stage de vos fichiers. Voilà, on a donc bien maintenant un repo dans lequel on a fait notre tout premier commit. Si on avait voulu faire en mode commande ce commit, eh bien il aurait d'abord dû faire un stage de nos fichiers avec git add. Enter. Et puis ensuite le commit, git commit, avec un message. Ici nous avions mis new ex 1. Enter. Et là le résultat est exactement le même. Voilà, pour ceux qui préfèrent les commandes, vous pouvez utiliser celle-ci. Sinon, l'interface de Visual Studio Code est vraiment agréable à utiliser pour gérer finalement Git et donc gérer nos projets